Merveilleux. Nous sommes de retour à nos belles études du livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 31 ce matin. Les feuilles que j'ai distribuées tout à l'heure vont simplement être utiles pour vous à la fin de ce que nous allons voir ensemble. Alors pour tout de suite, vous pouvez certainement les mettre de côté, mais ils vont vous être utiles un peu plus tard. J'aimerais lire Genèse 31, versets 1 à 13. Juste pour avoir un peu le contexte. Et ici, Jacob retourne à la maison. Il y a des fois dans la vie qu'on a des décisions plutôt grandes et parfois même difficiles. Et ce matin, nous allons voir certains principes de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous nous diriger à prendre de bonnes décisions quand les décisions sont grandes et difficiles? Alors, Genèse 31, versets 1 à 13. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob. » Je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Quelle belle petite histoire! Des fois, il y a des histoires à l'intérieur d'une histoire, encore à l'intérieur d'une autre histoire. Mais maintenant, ici, après avoir travaillé pour Laban pendant 20 ans, 14 ans pour ses 2 femmes, 6 ans pour son troupeau, Jacob se prépare finalement à déménager et à retourner à son foyer d'enfance. La séparation de Jacob avec son beau-père, Laban, et sa réunion avec Ésaü a laissé plusieurs principes pour nous qui sommes étudiants de la parole de Dieu. Le beau-père a donné ses filles, mais pendant une période de 6 ans, les choses ont changé parce que Laban a commencé à avoir des fils, ce qu'il n'avait pas auparavant. Alors Jacob, qui était son gendre, il l'avait comme adopté, mais maintenant les choses tiraillaient. Et c'était pas beau. Les frustrations augmentaient. Jacob s'est aperçu que la manière que le beau-père le regardait, c'était pas comme avant. Et non seulement Jacob l'a ressenti, mais aussi les femmes de Jacob l'ont également ressenti. Maintenant, Dieu lui dit, retourne chez vous, va-t'en. Mais chez eux, souvenez-vous que dans le passé, il y a 20 ans, Jacob avait déjoué son frère jumeau Ésaü pour lui voler son droit d'aînesse. Et Ésaü, maintenant, voulait le tuer. C'était la raison pour laquelle il s'était enfui de son pays. Alors maintenant, Dieu lui a dit de retourner, mais les choses se sont quand même jamais réglées entre lui et son frère. Alors d'un côté, après 20 ans, ça va mal dans le foyer à cause de l'attitude du beau-père, et c'est pas facile de retourner dans son foyer parce que son frère voulait le tuer, pris entre 2 roches. Maintenant, la séparation de Jacob d'avec Laban,
C'est ce que nous voyons au chapitre 31. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut déterminer clairement que c'est le temps de changer d'emplacement géographique ou de faire un déménagement majeur? Eh bien, c'est pas facile de prendre des grandes décisions. Il faut être certain que tu es appelé à déménager puis à t'installer en quelque part d'autre. Au verset 1, Laban a maintenant des fils comme héritiers. Ceci créa de la jalousie parmi les fils de Laban parce que Jacob était le fils adoptif de Laban. Maintenant, pendant une période de 6 ans, toutes les brebis de Laban, du beau-père, il faisait des petits bariolés, tachetés, puis parce qu'il y avait eu une entente entre le beau-père et le gendre que tout ce qui est tacheté, tout ce qui est bariolé, ces brebis-là vont être à moi, le restant, tu les gardes. Laban a dit certainement. Mais dans un songe, le Seigneur lui a révélé que les boucs faisaient des petits tachetés bariolés. Et au verset 2, Jacob a noté un changement marqué dans l'attitude de Laban envers lui. Notez bien que l'attitude de Laban a changé pour le pire durant une période de 6 ans. Imaginez-vous, votre patron, c'est le beau-père, la situation a dégénéré, ça fait 6 ans que ça dure, et maintenant, ça semble devenir de pire en pire. C'est très long à endurer une mauvaise attitude d'un membre de la famille pendant 6 ans. Alors, c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Dieu ne dirige pas seulement à travers les circonstances, mais il dirige aussi à travers sa parole. Et souvenons-nous que c'est Dieu qui a dit à Jacob, « Retourne chez toi ». Ça ne veut pas dire, parce que Dieu t'a dit de faire un déménagement majeur, que ça va être facile simplement parce que Dieu te l'a dit. La situation n'était pas toujours réglée avec son beau-père, puis il a dû s'enfuir de nuit à la cachette de son beau-père. Jacob n'avait pas une copie de la parole de Dieu comme nous avons, donc Dieu lui a parlé directement, il lui a dit « Sors d'ici ». Dieu parle à travers les circonstances. Il y a des fois que pour qu'on puisse être à l'écoute de Dieu, il faut que Dieu rende nos circonstances inconfortables. Dieu dirige clairement par sa parole et Dieu promet de donner sa protection complète à ses enfants pour le nouveau projet. Et le Seigneur lui a simplement donné une promesse. « Je serai avec toi. » C'est une bonne promesse, c'est très court, mais ça vient de Dieu. Puis quand ça vient de Dieu, chaque mot est très précieux. Je serai avec toi. Ça veut-tu dire que maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin d'avoir une anxiété concernant le projet ou le déménagement? Eh bien, absolument pas. Mais Dieu a fait une promesse. Je serai avec toi. Dieu arrangera les circonstances d'une telle manière que tous les gens qui sont impliqués dans le déménagement seront unis. C'est important de réaliser que quand Dieu nous demande de prendre une décision qui est grande et importante, qui va changer le cours de notre vie, eh bien, Dieu s'organise pour que les circonstances défavorables soient réglées, pour qu'on puisse avancer dans la décision et le déménagement requis. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Souvenez-vous et notez bien que c'était la première fois que les femmes de Jacob étaient parfaitement unies. Ça, là, c'est toute une circonstance. Souvenez-vous de la guerre des bébés entre les deux femmes, Léa et Rachel. C'était qui n'allait pas en avoir le plus? Une qui ne pouvait pas en avoir, l'autre qui en avait comme... On a eu 6 avec ses servantes. Et maintenant, les deux femmes sont unies, puis ils se disent « Hey, ouais, c'est vrai, notre mari, là, ça fait 10 fois que le salaire a été changé par le beau-père, puis les choses vont pas bien, l'attitude de notre père a changé. Ben oui, on part avec toi, Jacob. » La première fois que les femmes étaient d'accord. Est-ce qu'on a assez de foi pour croire que dans une décision majeure,
on doit dépendre de Dieu pour convaincre notre mari ou notre femme que la décision est la bonne. Dieu doit convaincre votre époux ou votre épouse également. Veuillez noter que Jacob a consulté ses femmes et le soutien de ses femmes a confirmé ce que Dieu lui avait déjà dit. Ne déménagez pas jusqu'à ce que votre époux ou votre épouse soit prête. Dieu résoudra les difficultés quand elles surviendront. Il y a une chose qui est intéressante quand vous observez comment Dieu travaille dans sa parole. Oui, il va y avoir des difficultés. Peu importe là où vous allez, peu importe la décision que vous prenez, peu importe la direction, il va y avoir des difficultés. Mais Dieu ne règle jamais les difficultés à l'avance. Dieu règle les difficultés une fois que vous êtes arrivé à la situation. Et c'est comme ça que la chose s'est réglée. Rappelez-vous, par exemple, que Rachel, la femme de Jacob, a volé les dieux de son père. Ce n'était pas une petite chose de voler les dieux de son père. Dans le monde ancien, on pensait que ces idoles pouvaient garantir la fertilité. Souvenez-vous que Rachel était infertile. Donc, Rachel voulait avoir la garantie qu'elle aurait d'autres enfants, mais en plus, dans le monde ancien, on pensait que ces idoles pouvaient garantir que la richesse de Laban deviendrait l'héritage de Jacob. En prenant les dieux du père, ça comme garantissait d'une certaine manière que c'était ton nom qui était sur le testament et que les richesses du père allaient passer à la fille Rachel. Alors, ce n'était pas une petite chose de voler les dieux de son père. C'est pour ça que Laban était fâché. En fait, il a pris des hommes avec lui, puis il a été à la poursuite de Jacob et de ses petits-enfants, de ses enfants. Et maintenant, Dieu lui a parlé dans le courant de la nuit, puis il a dit « t'es mieux de ne pas parler en mal de Jacob. » Ça fait qu'il s'est calmé un peu, mais il a quand même cherché ses dieux, il ne les a jamais trouvés, parce que Rachel les avait cachés sous son chameau. Et elle dit, « Pardonne-moi, mon père, j'ai ce qui est normal aux femmes, je ne peux pas me lever de mon chameau. » Alors, il n'a jamais examiné le chameau, mais il a examiné les tentes, puis il n'a jamais trouvé ses dieux. Bon. N'oubliez pas aussi que Dieu pacifiera vos ennemis. Dieu avait promis de protéger Jacob et c'est ce qu'il a fait. Parce que quand Laban, là, il a réalisé que Jacob avait décampé avec ses femmes et ses enfants, et son troupeau, il a dit « Hey, wow, minute, là, c'est moi qui est le boss. » Il est parti après, puis il avait l'intention de faire quelque chose qui était pas trop correct. Mais Dieu lui a parlé, et Dieu prend soin des situations et des difficultés au fur et à mesure. Il a calmé Laban, il a dit « Hey, parle pas en mal de Jacob, c'est à moi Jacob, retourne chez vous. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, il faut toujours avoir confiance que Dieu va régler les difficultés dans le déménagement, mais il ne les réglera pas d'avance, il va les régler au fur et à mesure. Maintenant, il y avait aussi la situation de la réunion de Jacob avec Ésaü, son frère jumeau. Souvenez-vous que son frère jumeau avait dit, « Quand mon père va mourir, je vais le tuer, le tabarouette. » C'était méchant, mais c'était réel. Puis, quand Ésaü a appris que Jacob revenait à la maison avec ses femmes, ses enfants, son troupeau, il est parti à sa rencontre avec 400 hommes de guerre. Wow! Quand un frère jumeau arrive avec 400 hommes, c'est pas parce qu'il veut dire « Veux-tu qu'on prenne un thé ensemble? » Ça fait que Jacob, il a eu la frousse de sa vie. Si tu veux être réconcilié avec quelqu'un qui est hostile, comment est-ce que tu devrais agir? Parce que maintenant, là, le problème s'est réglé avec Laban. Lui, il s'en vient tranquillement pas vite. L'autre s'en vient en furie pour le rencontrer avec 400 hommes. Puis là, il va se passer quoi, là? La promesse de Dieu, « Je serai avec toi », maintenant, il y en a de besoin, Jacob. Eh bien, pour la réconciliation, tu auras besoin d'une force spéciale qui peut seulement venir du Seigneur et qui peut seulement s'obtenir en se rencontrant seul avec Dieu. Jacob était dans une situation de crise pendant qu'il était dans la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu qu'il n'y aura pas de difficulté ou qu'il n'y aura pas de crise. Ça,
faut s'en rendre compte. Parce que quand Dieu te dit, déménage, puis je vais être avec toi, c'est tout ce qu'il te donne, là. Il ne te donne pas nécessairement tous les détails, toutes les situations et comment les régler. Jacob était très effrayé au chapitre 32, versets 6 et 7, et j'aimerais qu'on puisse lire ceci. Genèse chapitre 32 et le verset 6 et 7. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ça vous arrive de faire des crises d'angoisse? Tu sais, des fois, on a peur d'avoir peur. Puis, parce qu'on a peur d'avoir peur, ça nous donne des crises d'angoisse. Puis là, on devient tout mal, de difficulté à respirer. Puis là, on se fait des bateaux dans la tête que, ouais, ça ira pas bien l'affaire. Mon frère s'en vient avec 400 hommes. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que j'ai, c'est un troupeau, c'est 2 femmes et des enfants. J'ai pas des hommes de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp restera pour se sauver. » En d'autres mots, on divise le camp en 2 parties. Si Ésaü vient puis détruit, l'autre va se sauver, va prendre la fuite. Mais ça, là, ça, c'était une tactique humaine. Parce que quand tu es angoissé, quand tu as super peur, là, ton cerveau commence à manigancer des solutions possibles. Si je perds la moitié de mon camp, au moins je ne perdrai pas l'autre moitié. Puis en plus, il a décidé de mettre ses femmes et ses enfants en avant. Allez-y les femmes. Allez rencontrer 400 hommes de guerre. On pourrait avoir des applications assez intéressantes là-dessus. Envoie ta femme en sacrifice, puis tes enfants, puis toi, ben, tu te sauveras de l'autre bord. Jacob ouvrit son cœur à Dieu en toute honnêteté. Au chapitre 32, au verset 9, Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu et où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Fait que, il a brisé ça en petits morceaux, en envoyé un, si ça va bien, un autre, en cherchant à pacifier son frère qui voulait le tuer. Jacob n'est pas sorti de la présence de Dieu tant qu'il ne fut pas béni par Dieu. Au verset 26 du chapitre 32, maintenant Jacob, il a lutté avec Dieu. Et au verset 26, il dit, ça c'est l'ange, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se leva.
Lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Quand tu luttes avec Dieu, là, c'est toi qui finis par boiter. C'est pas Dieu. Puis pour le restant de ses jours, la vie a été pénible. Il y a un coup à lutter contre Dieu ou avec Dieu. Dans une situation de réconciliation avec un bien-aimé, ce n'est pas assez de rechercher seulement la force qui vient du Seigneur, mais tu dois aussi faire tout en ton pouvoir pour que cette réconciliation réussisse. C'est pour ça que, oui, Dieu a dit qu'il allait le protéger, qu'il allait le bénir, mais Jacob a aussi fait quelque chose pour réduire la tension. Et des fois, là, qu'est-ce qu'on dit, ou de la manière qu'on le dit, puis des fois on est sec, on est carré, puis tout ce qu'on réussit de faire, c'est de monter la pression au lieu de faire descendre la pression. C'est une tactique intéressante que Jacob a utilisée, mais elle a été bénie par Dieu. Parce que Dieu va faire ce qu'il a à faire, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que nous devons également faire ce que nous avons à faire. La réconciliation peut te coûter cher. Savez-vous que si vous désirez être réconcilié, il y a un prix à la réconciliation? Jacob était prêt de le payer. Il a partagé une bonne partie de son troupeau pour pacifier son frère. Puis finalement, bien, ça a évidemment fonctionné. Dieu n'est pas le Dieu du sensationnalisme ou du drame. Il n'est pas dans le commerce du showbiz pour essayer d'impressionner les gens. Dieu n'a pas un complexe d'infériorité et n'a pas besoin de faire un show pour se faire valoriser aux yeux des gens. Dieu fait des miracles et non des trucs de magie. Mais vous, par contre, allez devoir agir et faire ce que vous devez faire pour faciliter la réconciliation. Et nous voyons au chapitre 33 et au verset 20, « Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. » En ce qui concerne la réconciliation, en ce qui concerne les grandes décisions de la vie, commencez par bâtir un autel à l'Éternel. N'oublions jamais qu'en temps de crise, de conflits familiaux, de transition majeure, de déception par un proche, de jalousie entre membres de notre famille, de pèlerinage difficile, nous avons besoin de bâtir un autel à l'Éternel pour avoir la force de continuer avec Dieu. Oh, ça va vous être impossible de continuer avec Dieu lorsque vous êtes rempli d'angoisse, de difficultés. Plutôt, suivons l'exemple de Jacob et bâtissons-nous un autel. Maintenant, sur vos feuilles, j'ai certaines applications de ce texte que nous avons utilisé ce matin. Des applications pour notre vie d'une manière pratique. Premièrement, apprenons à discerner la direction de Dieu. Comme Jacob, nous devons reconnaître que Dieu nous dirige souvent par les circonstances et par sa parole. Alors, vous avez une décision importante. Quelles sont les circonstances et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Avant de faire un grand changement, demande-toi les questions suivantes. Premièrement, est-ce que Dieu ferme une porte ou en ouvre une autre? Est-ce que ce choix est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que j'avance par la foi ou seulement par impulsion? Il y a des gens qui prennent des grandes décisions par impulsion et puis ça finit par leur coûter cher. Une autre application que nous avons de cette histoire de ce matin, ne reste pas indéfiniment dans un contexte malsain. Jacob a remarqué que l'attitude de Laban avait changé. Il n'a pas quitté au premier malaise, mais il a aussi compris qu'il ne devait pas rester éternellement dans une situation toxique. Parfois, vous êtes dans une situation, c'est pas de votre faute, mais c'est une situation toxique. Eh bien, souvenez-vous de la situation de Jacob avec Laban, son beau-père. Si un environnement devient continuellement lourd, injuste ou destructeur, il faut prier sérieusement
pour savoir si Dieu veut que tu restes, que tu patientes ou que tu partes. 3 décisions à prendre dans des situations difficiles. 4e application. Cherche l'unité familiale avant une grande décision. Jacob a parlé avec ses femmes avant de partir. Dans les décisions majeures, il ne faut pas agir seul de façon indépendante. Cherche la paix, la communication et l'accord dans ton foyer. Une décision prise sans unité crée souvent plus de blessures que de bénédictions. Fais confiance à Dieu malgré les fautes des autres. Même quand Rachel a mal agi, Dieu a quand même protégé Jacob. Les erreurs des autres autour de toi peuvent compliquer ta route, mais elles ne peuvent pas annuler la fidélité de Dieu. Ne mets pas ta sécurité dans le comportement parfait des gens, mais dans la souveraineté de Dieu. Laisse Dieu défendre ta cause. Dieu a empêché Laban de faire mal à Jacob. Tu n'as pas toujours besoin de te venger, de te justifier longuement ou de gagner toutes les batailles. Il y a des moments où il faut parler avec vérité, puis laisser Dieu intervenir en ta faveur. Dans la peur, va d'abord à Dieu. Avant sa rencontre avec Ésaü, Jacob a eu très peur, nous dit la Bible, mais il a prié. Quand une situation t'angoisse, ta première réaction ne devrait pas être la panique, mais la prière. Dis honnêtement à Dieu ce que tu crains. La peur peut devenir un chemin vers une dépendance plus profonde de Dieu. Sois honnête avec Dieu dans la prière. Jacob a ouvert son cœur au Seigneur. Tu n'as pas besoin de paraître fort devant Dieu. Tu peux lui dire toutes tes faiblesses, ton inquiétude, ta confusion et ton besoin. Les prières sincères sont souvent le point de départ d'une vraie transformation et du renouvellement de tes forces. Recherche la bénédiction de Dieu avant d'affronter les hommes. Jacob a été seul avec Dieu avant de rencontrer Ésaü. Avant une conversation difficile, une réconciliation difficile, une transition ou une confrontation, passe du temps avec Dieu. La victoire extérieure commence dans le secret de la communion avec le Seigneur. Fais ta part dans le processus de réconciliation. Jacob n'a pas seulement prié, il a aussi posé des gestes concrets envers Ésaü. Dans un conflit, ne dis pas seulement « Dieu va arranger les choses », mais demande-toi également les questions suivantes. Quel pas concret puis-je faire? Par exemple, faire descendre la pression dans la réconciliation. Quelles paroles dois-je dire et de la manière dont tu utilises ces paroles? Quelle attitude dois-je corriger? Parfois, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Quelle réparation puis-je offrir? Avez-vous des suggestions à offrir pour réparer la situation? La réconciliation a un prix. Jacob a dû donner généreusement de son troupeau. Rétablir une relation exige parfois un coût en humilité, du temps, des efforts et même un coût personnel. Il faut parfois renoncer à son orgueil, à son confort ou à son droit d'avoir raison pour retrouver la paix. Bien souvent, dans des situations de réconciliation, « Hey, j'avais raison et tu avais tort! » Et dans telle situation, eh bien, habituellement, la réconciliation n'a pas lieu. Les crises peuvent devenir des lieux de transformation. Oublions jamais que même dans une situation de crise, Dieu est au contrôle. Et dans des situations de crise, eh bien, ça nous porte à regarder vers le haut, parce que ça va très mal ici-bas. Eh bien, les crises peuvent devenir des lieux de transformation. La lutte de Jacob avec Dieu l'a marqué pour toujours. Les luttes avec Dieu ne sont pas seulement difficiles, elles sont aussi des moments
où Dieu change notre caractère, notre dépendance sur soi-même et notre direction. Ne cherche pas seulement à sortir vite de l'épreuve. Demande aussi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Alors, en situation de crise, eh bien, c'est bien de se poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Et une dernière application, dans chaque transition, bâtis un autel au Seigneur. Dans les périodes de crise, de conflit, de déplacement, de fatigue émotionnelle ou de tension familiale, prends du temps pour adorer Dieu. Reviens à lui en toute confiance et bâtis ton autel en l'adorant. La stabilité spirituelle ne vient pas des circonstances, mais d'une relation vivante avec le Seigneur. Oui, ces beaux passages de Genèse 31 et 32 nous apprend à marcher avec Dieu dans les transitions de notre vie, à prier dans la peur, à agir avec sagesse dans les conflits et à dépendre du Seigneur pour sa protection contre les malheurs et également à suivre sa direction pour notre vie et pratiquer la réconciliation dans les relations brisées. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs ce matin.